j'étais arrêtée comme une idiote. Je savais plus quoi dire. J'avais tellement honte. Là, en ce moment, je voulais disparaître. Je voulais faire pouf. Vous voyez, c'est fort, ton réveil il sonne. D'abord, bonjour. Je suis déboussolée. Avez-vous bien dormi? Ok, je peux commencer à parler maintenant. Vous voyez, c'est fort, votre réveil sonne et puis vous le coupez parce que vous dites, oh, on doit dormir un peu. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous l'avez coupé, mais vous l'avez coupé. Et vous, tout d'un coup, vous réveillez et votre alarme a été coupée. Et l'heure à laquelle vous vous réveillez d'habitude est dépassée. C'est ce qui vient de m'arriver. Vous vous réveillez, vous dites, merde. Et que là, vous commencez à faire tout rapidement. Sauf que je n'arrive pas à faire tout rapidement parce que je manque d'énergie. J'ai l'impression que je manque grave d'énergie dans mon corps. Jeudi, c'est le jour le plus difficile pour moi. Jeudi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est autant difficile. Les réveils sont difficiles, la journée est difficile. Tout est difficile. Ceux qui arrivent à travailler du lundi au vendredi sans stop, no stop, vous êtes des kings. Vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes tout de la royauté. Oh, c'est du boulot aux gens. Allez du lundi au vendredi, sans stop, sans télétravail. Se taper les transports, se réveiller à 6 h ou à 7 h, rentrer à 18 h ou 19 h. Parce que 18 h c'est là où on descend. Et le temps de prendre les transports, tu arrives chez toi, il est 19 h, 20 h souvent. Non, ceux qui font ça du lundi au vendredi. Je vous respecte tellement, vous ne pouvez pas imaginer comment je vous respecte. Et là encore, j'ai des jours de télétravail où je dis non, je ne me tape pas les transports. C'est un peu tranquille. Mais j'arrive pas à suivre. Le jeudi, j'arrive pas à me réveiller correctement comme le lundi. C'est vrai, on dit le lundi, il est difficile et tout. Mais lundi, je me réveille sans problème. C'est vrai que je me réveille fatiguée, épuisée. Mais je coupe pas mon alarme. Dès que mon alarme sonne, je me réveille. Ça veut dire que j'ai assez dormi. Tu vois? C'est juste que c'est le retour. Mais le jeudi, non. Je coupe toujours mon alarme et je me réveille après 10 minutes ou 20 minutes après. Et là maintenant, je me mets à courir dans tous les sens. Jeudi, c'est une catastrophe ambulante. Est-ce que vous aussi, vous avez ce truc-là que quand vous finissez de vous laver, lorsque vous finissez de prendre votre douche, vous avez envie de boire de l'eau? Moi, à chaque fois que je finis de me laver, à chaque fois que je finis, je quitte sous la douche là, j'ai grave soif. Je ne sais pas si c'est le fait de voir autant d'eau qui m'a donné soif ou c'est parce que j'ai dormi pendant des heures et que j'ai pas bu pendant tout ce temps et je suis assoiffée, je sais pas. Donc je vais boire mon verre d'eau. L'eau c'est bon, hein? C'est bon. Ah. Ouh. Ça, c'est la meilleure pommade de Nivea. Je dis, ça hydrate ta peau, non? Non, laisse. Ouh. Je viens de finir ce flacon. Et j'ai ce flacon. J'ai toujours un flacon en réserve. Toujours. Donc là, puisque c'est ce flacon en réserve que j'ai pris, je dois forcément acheter un autre pour mettre en réserve. C'est trop. Laisse tomber. Laisse tomber. Je vais pommader mes oreilles. Si vous voulez un petit tuto comment pommader les oreilles, le voici. Voilà. C'est fait. Les centimètres carrés de mon corps sont tous pommadés. Je peux aller maintenant m'habiller. Et pour m'habiller, je regarde toujours la météo, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il faut être bien habillé. C'est vrai qu'il faut être stylé et tout, toujours bien mise, bien propre. Mais la météo, je ne peux pas m'en passer. Je regarde la météo et je choisis les vêtements que je dois porter. Déjà, moi je suis une grande frileuse et imagine si
il fait vraiment froid et que j'ai pas pensé à prendre quelque chose pour me protéger contre le froid, je suis foutue, je suis comme ça, assise au bureau comme ça, ou bien je suis comme ça, mes mains entre mes jambes pour me réchauffer. Et pour vous dire aussi qu'au bureau, ça n'arrange pas les choses. Les gens allument la clim, ouvrent les fenêtres, c'est pas pour mon confort quoi. Donc je me mets bien, 20 degrés maximum. Ouf, qu'est-ce que je vais porter? Attends, mais l'été est vite passé. Je vais pas porter toutes mes robes d'été. Je vais pas plus faire tous mes styles d'été. L'été, il est passé comme ça. On est un claquement de doigts. J'ai rien vu de l'été. Attends, je suis là, je parle, il est 7h59. Et je suis là, je vous parle alors que je n'ai pas encore habillé, je n'ai pas encore rangé mon sac. J'ai pas encore terminé mon bol de nourriture. Bon. J'ai hésité entre ce pantalon et ce pantalon. Je ne sais pas si vous le voyez jusqu'en bas. Ce pantalon, je n'ai pas pu trouver une chaussure convenable. Je voulais mettre ça comme chaussure, mais ça ne va pas. Donc, je l'ai abandonné. L'essentiel, j'avais le haut. J'avais le haut, j'avais le top. Il me fallait trouver le pantalon. Donc, j'ai pris ça comme pantalon. Ensuite, après, j'ai hésité sur la ceinture aussi. Je voulais mettre cette ceinture ou cette ceinture que je vous voyez là sur moi. Donc, vous conclurez que c'est cette ceinture que j'ai choisie. Et maintenant, je pense que je vais mettre ça comme chaussure. Oh, et la veste aussi, j'ai hésité entre un cardigan et ma veste veste. Du coup, je pense que ça va mieux. Je pense que ça va mieux. Du coup, voici le look complet. Je sais pas si on voit juste en bas, je sais pas. Mais c'est ça le look complet. Il me reste à mettre ma chaîne dorée en rappel avec la ceinture, des bagues et des bracelets. Et je suis prête. Là, on peut dire que je suis prête. J'ai mis un collier comme ça doré avec un pendentif un peu vert pour ne pas laisser ma veste verte seule. Donc, vert et vert, ils sont bien. Donc, maintenant, je suis prête à y aller. Bon, ok. Passez une agréable journée du jeudi, ou j'espère que vous avez passé une agréable journée du jeudi. Moi, la mienne commence maintenant. J'ai un rituel dans l'ascenseur, c'est de mettre mon gloss pour les lèvres et ma pommade de main. Donc là, je vais mettre mon gloss. Je vais faire des courses pour ma nourriture du soir, mais j'ai grave peur pour mes chaussures à cause de la pluie qu'il fait. Est-ce que vous voyez cette pluie? J'ai peur pour mes chaussures. J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mes chaussures parce que je pense que ça va pas tenir, ça va se décoller. Est-ce que ça vous arrive aussi de mettre un casque comme ça ou des écouteurs sur vos oreilles? Et en vrai, il n'y a rien qui passe dedans. Vous n'écoutez air. Moi, le 1/3 du temps où il y a mon casque, en vrai, je n'écoute rien. Il y a juste mon casque sur mon oreille. Juste pour le fun. Un ciel bien gris comme il le faut pour nous rendre heureux. Un ciel bien gris. En tout cas, merci pour les travaux. Il y a un truc que j'aime pas du tout ressentir, un sentiment que j'aime pas. C'est le sentiment de passer pour une voleuse, de passer pour une menteuse en fait. Quand ça arrive, c'est je veux disparaître. Genre, je veux faire pouf, disparaître en fait en face de la personne. Je déteste ce sentiment. Je suis partie à la pharmacie. Hier, j'avais commandé un produit. C'était pas en pharmacie. Du coup, j'ai dit ok, je vais commander et je le prends demain, disons aujourd'hui soir quand je rentre du travail.
Donc pour moi, c'était fermé, la pharmacie était fermée. Donc là, je suis descendue du RER, j'ai dit ok, je viens à la maison parce qu'il était déjà 20h. Donc j'ai dit je viens à la maison, la pharmacie est fermée normalement. Mais là, j'ai fini de faire les courses, je passe devant la pharmacie, je vois la pharmacie est ouverte. J'ai dépassé d'abord la pharmacie, j'ai dit non, j'ai pas le reçu sur moi. Il ne vont pas me donner le produit. J'ai dépassé, il y a une voix, la voix intérieure dans ma tête qui est superbe, souvent, et qui me nague d'autres fois. Cette voix m'a dit, vas-y, on ne sait jamais, tu dis ton nom, de toute façon tu as donné ton nom, donc tu dis ton nom, ils vont chercher dans l'ordinateur et te donner ton produit. Du coup, j'arrive là, je dis bonsoir monsieur, s'il vous plaît, je ne savais pas que vous étiez ouvert à cette heure. Hier, j'ai commandé un produit et j'ai dit que j'allais le récupérer aujourd'hui soir. Mais si c'est pas possible, je vais passer demain pour le prendre. Le monsieur dit pas de souci, donnez votre nom. Je vais chercher le produit pour vous remettre, pas de problème. Il demande mon nom, je donne mon nom. Kwaku, K-O-U-A-K-O-U. Il tape dans l'ordinateur. Il dit Kwaku, je dis oui. Il dit le prénom, je dis Audrey. Il dit il n'y a pas de Kwaku Audrey, c'est Kwaku Amenan. Parce que mon premier prénom c'est Amenan. Sur ma carte vitale, c'est écrit Kwaku Amenan. Mais c'est pas pourquoi à chaque fois quand je dis mon nom, je dis Kwaku Audrey. Alors que j'ai deux prénoms au milieu que je saute et je dis le Audrey. Voilà, ça mène dans les problèmes. Pourtant, hier, j'ai dit à la femme Kwaku Audrey. Aujourd'hui, le monsieur regarde dans l'ordinateur, il voit Kwaku Amenan. Quand j'étais déjà enregistrée dans la pharmacie, au nom de Kwaku Amenan. Il dit il n'y a pas de Kwaku Audrey, c'est Kwaku Amenan, c'est vous? Il dit oui, c'est moi. Il dit ok, il tape, il cherche, il dit mais il n'y a pas de produit, de produit commandé. Je dis si, il a commandé ça hier. Il dit la dernière facture à votre nom date de... C'était février je crois, date de février ou de mars. Je dis j'étais arrêtée comme une idiote. Je ne savais plus quoi dire. J'avais tellement honte. Là, en ce moment je voulais disparaître, je voulais faire pouf, m'évanouir dans la nature. Mais je ne pouvais pas, j'étais arrêtée là, il était deux. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci, demain je vais passer avec le reçu. Et l'autre monsieur dit, c'est mieux, vous passez avec le reçu demain. J'avais tellement honte, vous ne pouvez pas imaginer. Alors que voilà le reçu. Voilà le reçu, il vient dans mon sac de travail. Je suis quittée au travail, je dis non, ils seront fermés, donc ça ne sert à rien de redescendre avec le reçu. Du coup, j'ai laissé le reçu. Voilà le reçu en question. Je déteste ce sentiment, oh purée. Ah. Deux noms différents, une même personne. C'est ce qu'il y a dans la pharmacie. Ah. Et j'espère que quand je vais repartir demain, je vais tomber sur ces deux messieurs, tu vois. J'espère que je vais tomber sur ces deux messieurs là, comme ça je viens avec mon reçu et ils savent que je n'étais pas une menteuse. Comme ça, ils vont savoir que je n'étais pas une menteuse, ils vont savoir que je n'étais pas une voleuse. J'espère tomber sur ces deux messieurs pour qu'ils sachent que je ne suis pas une voleuse. Pourquoi? Voilà le reçu. Voilà le reçu. Oh merde. Je déteste ce sentiment. Voilà, je déteste ce sentiment. Bon, c'est arrivé, hein. Bon, c'est fini, c'est arrivé. C'est arrivé. Je peux plus remonter le temps là. Je suis encore choquée. Je suis encore dans l'émotion. Ok. Qui dit veille de télétravail dit jour de montage. Donc, fais un peu de montage. Tchic, 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 tchic. Et manger par la suite. J'étais tellement concentrée à monter et encore monter que j'ai oublié que je devais manger. J'ai acheté des trucs à faire, à manger, mais j'étais trop concentrée. Donc voilà ce qui est mon dîner de ce soir, du pain avec du jambon et un verre de jus. C'est ça mon dîner de ce soir. Même le pain il est devenu sec. À quel point j'ai vraiment pas pensé à la nourriture. C'est ça souvent, quand je suis à fond dans le truc.
Je pense à rien d'autre. Je suis toute plongée dans le truc. Mais quand je suis pas dedans, si je suis vraiment pas dedans, j'ai envie de toucher à rien. Rien. Ce sont des extrêmes en fait. Soit je suis là, à gauche, soit je suis à droite. Jamais au milieu. Non, c'est aïe 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 d'abord. C'est aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Yeah. Lover. Quand je sais de l'amour, sa mère. Y'a où il dit, ça toujours pas bague à l'annulaire. Maintenant il dit, il va se plier pour une autre. Du bisou à la bise. Je connais pas les paroles, mais je sais où il est. Bon. Il est 2h52. C'est l'heure de dormir. Je suis une grande fille qui a peur de dormir dans le noir. Donc je laisse la lumière de la douche toujours allumée. Comme ça, je ne suis pas complètement dans le noir. J'ai grave peur de dormir dans le noir. J'arrive pas. Je peux pas. C'est pas possible. Genre, je me réveille au milieu de la nuit et tout est noir. Non, je peux pas. Donc je laisse un semblant de lumière, un soupçon de lumière. Je dors. Là, comme ça, si j'ouvre un œil la nuit, je vois autour de moi s'il y a quelqu'un ou pas. Si quelque chose ne va pas, je vois tout. Ceux qui dorment dans le noir, vraiment, comment vous faites? Quand vous entendez un bruit, comment ça se passe? C'est là que vous allez chercher de la lumière pour chercher d'où vient le bruit ou quoi? Dites-moi. Moi, c'est pas possible que je dors sans lumière. Bye bye. À demain. Sentimental.